Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo, aujourd'hui on va tester la Fedora 33, mais en machine virtuelle. Pourquoi en machine virtuelle? Parce que j'ai pas envie de l'installer. Ça me simplifie le boulot. Je préfère le faire en machine virtuelle plutôt que de l'installer en dur, tu vois. Ça me fait une installation de moins, et puis comme ça, si ça plante, on s'en fiche. Donc elle est là, la Fedora 33, en machine virtuelle. Hein. Présentation très épurée comme d'habitude, hein. On est sur quand même un bureau GNOME, plus ou moins. C'est même GNOME. Alors activité, on a activité ici. Ici on a un Firefox installé, on a Calendar qui est installé par défaut. Rhythmbox c'est pour faire de la musique. Ici photo, alors photo je connais pas, c'est une nouvelle application apparemment. File c'est pour les fichiers, là c'est pour installer. Et là si tu fais ici, quand on fait ici, on a toutes les applications d'installer. Hein. Alors c'est même un bureau GNOME, hein, très épuré. Alors c'est pratique pour les débutants parce que certains débutants vont apprécier d'avoir un bureau très épuré. C'est un choix. Moi personnellement j'aime bien avoir un... je suis bien sous XFCE ou Cinnamon. Du reste par derrière, là en haut, ici en haut, là, j'ai ce que tu vois en haut d'écran, c'est Cinnamon. Donc là, ben, on a toutes les applications qui sont installées par défaut sur la Fedora GNOME, ce qui est tout à fait correct. Hein. On te demande même, on te propose même de l'installer. Bon, moi je ne vais pas l'installer. Hein. Je reste en machine virtuelle grâce à distrotest.net, c'est facile. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? GNOME Box, ça c'est pour tester les distros. Calculator pour se servir de la calculette, calendrier, Cheese pour faire de la capture vidéo. Hein. Voilà, contact, enfin tout ce qu'il faut pour se servir de la machine. On a même des LibreOffice qui est installé. Alors justement, on va aller voir LibreOffice Writer par exemple. Voilà. Alors on va le laisser se démarrer. Alors, on a un joli petit fond d'écran face à la Terre, c'est pas plus mal. Hein. Ça nous montre un peu la Terre. Attends, on va se remettre. Voilà. Ça fait mieux quand même à l'écran. LibreOffice, voilà, alors ça démarre gentiment. LibreOffice est demandé à l'accueil. LibreOffice est toujours demandé à l'accueil. Ouh, LibreOffice. Bon, c'est vrai que je fais une capture d'écran en même temps avec vos screen. Ah, ça va venir, on va y arriver. On va y arriver. Il prend son temps, le gars. Il n'est pas pressé d'écrire. C'est quand tu veux, Loulou, mon garçon. Allez, Fedora. Voilà, LibreOffice Writer. Alors, quelle version on a? Alors, on est sur une version anglaise parce que les pilotes, enfin, la galerie de langue n'a pas été installée. Alors, à la bout de LibreOffice. C'est une version 7.1.2. LibreOffice, voilà, c'est une suite bureautique libre gratuite qui équivaut, pour ceux qui ne connaissent pas, à Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Du reste, si on tape n'importe quel truc, bon, non, c'est pas. Il peut y avoir un décalage avec le. Tu vois, si tu fais ici fichier, hein, fichier ici, là, quand tu veux, fichier que tu fais enregistrer, save as, voilà, par exemple, save as. Ce qui va te donner les... Voilà. Et s'il faut aller en bas ici pour avoir la format de texte par défaut de LibreOffice, c'est du l'ODT. Et ensuite on descend en bas et on retrouve tous les formats Office 365 template, DOTT, DOCX, DOXML, tu vois, voilà. Tous les formats que peuvent prendre LibreOffice. Hein. Bon, alors maintenant, on ne va pas faire ça, on fait cancel pour au revoir, voilà. Donc c'est un LibreOffice, c'est l'équivalent de Word, Excel, PowerPoint. Tout ce qu'il y a de plus classique, là je dis cancel parce que je ne veux pas l'enregistrer. Je te dis au revoir. On essaye celui-là. Ça a marché. Alors ici, si on reprend ici, moi je suis tout à fait neutre, je ne suis pas... je présente ça comme ça à la détente. Hein. Alors ici on a photo. Alors photo, ça m'intrigue.
Je sais pas ce que c'est ce truc photo là. Je ne connais pas celui-là. Je l'ai jamais vu photo. C'est vrai, on l'a jamais vu le truc photo là. C'est vrai. On va voir ce qu'il va dire. Ah c'est bien, on a une vue sur 2 chaises derrière. Si tu veux t'asseoir, tu as la chaise derrière. Alors photo, donc photo, album, ouais. Si tu veux, favorite, ouais, d'accord. Alors attends, on est sur quelle version? Alors quand on cherche la version d'un logiciel, tu vas ici là. À boot, toujours à boot photo. Alors bonjour les explications, hein, il n'y en a pas beaucoup. Access organise les photos pour GNOME. Ah oui, oui, ce sont des applications spécifiques à GNOME. Donc logiquement, tu ne peux pas l'avoir dans XFCE si c'est spécial pour GNOME. Au revoir. Ça avait voulu faire au revoir. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Activité. On revient ici, donc c'est toujours un bureau GNOME. Ça n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, voyons, fichier. Bon, file. File pour fichier, oui, d'accord. Classique. Alors, ce qui m'intrigue, c'est le Firefox. Firefox. Alors, Firefox, attention, c'est lourd. Hein. Alors, moi j'ai connu des Firefox qui faisaient bloquer la machine virtuelle quand même. Hein. On va voir ce que va dire Firefox. Ça a l'air de marcher un peu mieux la webcam. Dis-moi si la webcam est bonne. Alors, comment je fais pour avoir la droite? Tu vois, là c'est la bonne main. Là j'ai bien la main gauche et là j'ai bien la main droite. Eh bien c'est simple. Hein. Tu cliques sur miroir sur le côté là, tu vois. Tu as ici en face de mon doigt, tu as miroir à Vocoscreen. Tu coches Vocoscreen et tu auras la droite à droite et la gauche à gauche. Bon, pour les deux chaises, ça n'a aucune importance. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là? Je voudrais récupérer ma souris, s'il te plaît. Alors, mis à part qu'il me met Firefox en grand écran. Ah, le chien vient me dire bonjour. Dis donc, tu pourrais enlever tes talons, le chien. On dirait qu'il a des talons quand il marche. Help. Bon, au revoir le chien. Bon, il faudrait fermer la porte aussi. Là. Ah, mais c'est pas vrai. Hein. Pas moyen de tourner une vidéo tranquille. Entre le chien qui a des talons et nous. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il veut pas me faire le boot. Ah non, on est bien. Hein. Je te jure qu'on est très bien. Qu'est-ce qu'il a? Il a bugué? Bon, ben on ne saura pas. Hein. Il veut pas. Je t'ai dit à bout. Alors, on réessaye, il sort d'être un peu têtu. Pourquoi est-ce que j'ai un truc droit maintenant au lieu de... Attends, je sens que ça va planter. Qu'est-ce que c'est? Elle est partie où ma souris? C'est quoi ça? J'aurais tout eu avec ce truc. Oh, ah, voilà qui rétrécit maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est joli ça. C'est quoi ce truc? Oh punaise, et plus petit tu peux pas faire quand même. C'est la version 80, bon d'accord. Et c'est pas fait pour les myopes quand même. Ah oui, parce qu'en fait, pourquoi la fenêtre s'est réduite en deux compositions, comme ça? Oh, c'est original. C'est peut-être de l'optimisation dans l'espace. Firefox 81, bon. 0, 1, en 64 bits. Quand il faut les gérer, ça. Alors. Ah, ça y est, on y arrive. On va y arriver, je te jure. On prend notre temps, mais on va y arriver. Entre les ralentissements, bon, faut savoir que c'est en ligne le truc. Hein. C'est déjà un miracle que ça fonctionne bien. Alors, ici, bon, où est ma souris maintenant? Ça y est, j'ai perdu la souris. Je vais envoyer le chat, il va me la retrouver. Surtout que c'est un chien. Ici, viens ici, voilà, viens. Non, ici, là, oh là là, il faut aller lentement. Bon, ça commence à fatiguer la machine. Ou alors, il y a plus de monde dessus. J'ai cliqué sur la croix.
Je te jure que je clique. Ouh. Il veut plus partir, Firefox. Il est glué. Allez, sors-toi de là, Firefox, quand tu veux. C'est mal parti. Ça va se terminer en bêtisier. Ouais. Je te jure que je clique. Il prend racine, qu'est-ce que tu veux? On n'y peut rien. Bon. Alors, bon, mais là, il y a calendrier. Attends, demi-heure après, il va te dire, ah ben oui, finalement, tu as cliqué. Bon. Voilà, je pense que c'est parce que je fais la capture avec Vocoscreen que ça fatigue un peu la machine. Puis on est en ligne, donc on est sur quelque chose de... Oh, ça en marche. Bon, je pense que normalement, quand c'est installé en dur, ça marche mieux. Et ma souris, elle est où? Oui, elle est là. Bon, d'accord. Bon, voilà, quoi. C'est un bureau GNOME classique, tu vois. Donc, on est bien sur une version 33 que tu vois là-haut, là-bas. Voilà. Donc, ça fonctionne bien. C'est un bureau classique de GNOME. Hein. Il n'y a rien de transcendant là-dessus. Ça fonctionne bien. Il y a pas quelques ralentissements. Donc, on va pas l'empêcher parce que j'ai déjà la machine, la webcam qui est prise par Vocoscreen. Voilà, donc en gros, c'est une distro très épurée, fait pour les gens. Alors, par exemple, si tu veux fermer une application, forcer une application à fermer, moi, je te recommande, quand tu n'y arrives pas, tu peux essayer de faire un clic droit, si mamie veut bien répondre, et que tu fais... alors, normalement, tu dois pouvoir... ah oui, non, ça, c'est pour le mettre dans les favoris, non. Non, moi, je voulais l'éteindre. Bon, show détail, non. Alors, remove for favorite. Alors, attends, fais voir si je fais ça. Le rebouger, non, ça c'est pas pour ça. Attends, on va pas le fâcher parce qu'après il va s'énerver. Ah mais tu vois, il a disparu. Bon, ben écoute, c'est le principal, ils sont partis. Voilà, alors après tu as un gestionnaire de fichiers qui est file. Voilà. Ah ben tu parles, il a disparu, il est descendu en bas. Magique. Alors, ah, ils ont intégré Map. Map qui, je rappelle, est de Google. Hein. Normalement. On va voir, on va cliquer dessus, on va voir ce qui se passe. Il me remet Firefox. On est mal, les gars. Faut pas s'énerver. Parce que si on s'énerve, c'est pas bon pour notre petit cœur. Oui, et bien Map, je l'aurai pas parce que Firefox me fait planter. Au revoir. Ah, CTRL Q, on va essayer. CTRL Q. C'est bien ce que j'ai dit, quitter, CTRL Q, CTRL Q. Il trouve pas le cul. Il trouve pas le derrière. Bon, c'est pas grave. Firefox not responding. Et à un moment, qu'on sait qu'il répond pas, cet imbécile. Bon, force. Il y a un moment qu'on sait qu'il ne répond pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Décidément, il m'arrive toujours. Avec ce distro-test, ce qu'il y a de amusant, c'est qu'il m'arrive toujours des aventures. Au moins, ça dit forcé à quitter. Mais dis donc, t'es loin de la compréhension, mon gars. Et je te l'ai déjà dit une fois, Firefox. Ah, il a compris. Bon, voilà. Donc, en gros, bon, c'est... Ah oui, nouveau map maintenant, bien sûr. Map et offline. Oui, ah ben, de toute façon, ils n'ont pas foutu le réseau en plus. About map, on s'en fiche. C'est la 3,38.1 en version GNOME, bien sûr, puisque nous sommes sur du GNOME. Bon, on a fait le tour, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Alors, si je fais un clic droit, je risque de changer le background. Alors, attends, on va lui faire une truc de supérieur, enfin, on va essayer. On est là pour s'amuser un peu et se distraire. Et penser à autre chose que ce coronavirus, qui nous fatigue beaucoup. Voilà les fonds d'écran de GNOME. On retrouve grosso modo dans une unité dans les fonds d'écran. Hein. Parce que si tu regardes bien ces fonds d'écran là,
Tu as la même chose sous Mint, sous Ubuntu, sur toutes les distributions. De toute façon, il faut savoir une chose, c'est que les fonds d'écran, c'est des fonds d'écran libres, donc tu te prends pas la tête. Ce sont des trucs totalement libres. Bon, ben c'était la présentation donc du Fedora 33 Workstation, en version Workstation. Hein. Voilà, donc là, pour quitter la machine virtuelle, on fait ça, on fait Logout, on fait Power Off, et ensuite on s'en va. C'est pas mal, c'est clair, c'est épuré, les bugs viennent que de la machine virtuelle, du ralentissement dû à la machine virtuelle, mais certainement pas de la distribution. Tout le reste, c'est quand même une base Arch, on a l'impression, parce que ça se ferme comme une Arch Linux, tu vois. Ça rappelle un peu les bases Arch. Tu vois, tu retrouves cet écran de qui. Voilà, pas de VNC, et bien de toute façon, on s'en fiche. Donc, c'était la présentation de Fedora GNOME en version 33. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Donc, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Là, je suis donc sur la Linux Mint Cinnamon, la dernière, qui fonctionne nickel, et j'en suis très content. Allez, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésite pas à mettre le pouce levé, n'hésite pas à t'abonner à Marc-Pêcheur 3, toujours la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao. Ouais, et on éteint comment le machin? Ah, il est là, oui. Allez, au revoir. Alors, t'oublie pas le truc du miroir, hein. Très important, ça permet d'avoir ici bon et ici bon. C'est un truc tout simple, mais en fait, ça suffit. Allez, ciao!